On va commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier webinaire, le premier format vidéo de GPA USA. Donc, en complément des témoignages qu'on publie sur le site internet et du blog, on pensait que c'était intéressant d'avoir des formats plus audio ou des formats plus visio, un peu en format podcast sur la GPA, avec les spécialistes et les professionnels du secteur et si possible d'une manière interactive. Alors pour cette première fois, on n'est pas en direct, donc le set de questions ne pourra pas être aussi participatif qu'en direct. Mais après la vidéo, vous pouvez envoyer toutes vos questions à l'adresse email info@gpausa.org et bien sûr, on pourra faire une deuxième session suite aux questions que vous posez. Alors, pour cette première de format vidéo, aujourd'hui, on accueille Maxime Le Bouteiller, qui travaille pour l'agence de femmes porteuses Surrogate First, à l'origine donc de l'initiative GPA USA. Il travaille en tant que coordinateur de parents d'intention francophones. Alors, c'est un sujet très intéressant pour moi, parce que je suis aussi dans un parcours de GPA. Et surtout, c'est assez intéressant parce que j'habite à l'étranger, j'habite pas en France. Donc, j'ai été introduit au parcours de GPA, pas par l'intermédiaire de l'écosystème qui peut exister en France. Donc, je suis intéressé de savoir un peu comment ça fonctionne à ce niveau-là. Mais d'abord, je vais laisser Maxime se présenter. Bonjour, merci Amaury, ravi de te parler, de te voir. Donc moi, Maxime, donc ça fait 5 ans que je suis dans le monde de la GPA. J'étais avec une agence en Floride pendant 3 ans, 4 ans. J'ai décidé d'arrêter de travailler avec eux pour des raisons de voilà qu'on n'était pas sur la même valeur et je voulais trouver une agence GPA aux États-Unis qui me correspondait plus. Donc j'ai trouvé Surrogate First. Donc ça fait 1 an et demi que je suis avec eux et je les aide à grandir le côté européen de parents intentionnels. Donc je suis un coordinateur de parents intentionnels depuis maintenant 5 ans. J'ai aidé énormément de couples, des centaines de couples. J'ai vu de tout. J'ai eu beaucoup de hauts et de bas. J'ai accompagné tous les parents à travers cette aventure. Énormément d'expérience et je suis là pour tous les parents, tous les gens qui ont vraiment besoin d'informations. Première question qui me vient à l'esprit. Alors peut-être pour pas mal de parents francophones, l'anglais, ils se disent que leur anglais n'est pas si mal, qu'ils peuvent se débrouiller, qu'ils peuvent aller aux États-Unis. Mais plus que la langue, parfois la culture aux États-Unis, la culture en France, c'est différent. Puis il y a même des termes très techniques dans les parcours de GPA. Alors quel est, j'ai envie de dire, quel est le plus qu'apporte un coordinateur de parents d'intention francophone? Donc voilà. Ouais. Comme je le disais, il n'y a aucune information, il y a très peu d'informations en France. Donc, je pense que le fait d'avoir un coordinateur français te permet déjà d'échanger naturellement dans ton langage maternel à propos d'un sujet que tu ne connais pas bien. Donc, le coordinateur sera là pour te mettre en confiance, pour te faire comprendre un peu toutes les différentes étapes de la GPA, te faire confiance, bien sûr, les différences culturelles. Okay, donc ça, c'est très important. Moi, je suis ici depuis 10 ans maintenant. Je me suis marié il y a 10 ans. Bref, j'ai eu mes enfants. Je vis aux États-Unis, mais j'ai grandi en France. Donc, j'ai vraiment le pied entre les deux pays et je comprends cette différence culturelle. Il y a un côté, par exemple, un peu plus religieux aux États-Unis, c'est bien connu, qui est vraiment différent de la France. Et donc ça va jouer par rapport au côté culturel de la mère porteuse, de la femme porteuse, de savoir si les terminaisons de grossesse, c'est quelque chose qui est très important, comme je ne sais pas si vous le savez, mais aux États-Unis, la GPA, pour les terminaisons de grossesse, c'est compliqué. Il faut être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde. Pourquoi? Parce que c'est votre enfant depuis le début jusqu'à la fin, ça c'est sûr, ça sera toujours votre enfant, mais c'est son corps, c'est sa grossesse. Donc, on ne peut pas la forcer d'agir sur son corps. Donc, ça, c'est un point sur lequel il faut se mettre d'accord. Et quand je parle du côté religieux, je parle du fait que aux États-Unis, il y a peut-être beaucoup plus de femmes qui vont être pro-life, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas vouloir toucher à la grossesse parce que c'est Dieu qui décide de l'avoir ou pas, qu'elle soit en bonne santé ou pas. Donc, ça, c'est totalement différent.
en France, je sais que tous les parents français qui viennent me voir, eux, ils ont un côté vraiment plus, on veut avoir une décision, on veut prendre un choix. S'il y a un problème, une anormalité avec l'enfant, on veut pouvoir faire un choix sur cette grossesse. Donc, il y a pas mal de points de vue culturels au niveau médical également. Et alors, du coup, il y a donc toute cette partie-là. Est-ce que tu as une liste des choses à faire et à ne pas faire que tu ne donnes pas en attention français? Déjà, il ne faut pas se précipiter, être sûr de bien avoir toutes les informations, de trouver quelqu'un avec qui on peut vraiment être en confiance, vraiment pouvoir poser des questions tout en recevant des questions, que ce soit rapide aussi, il ne faut pas attendre des tonnes. Donc, il faut être sûr de trouver une agence disponible qui sera là pour toi, pour t'indiquer les différents pas à faire. Et donc, vraiment pas se précipiter, essayer d'obtenir le plus d'informations possible, de parler au plus de gens possible. C'est pour ça que je sais qu'il y a des groupes en France. C'est pour ça que je pense que GPA USA veut être créé. C'est donner les informations nécessaires aux parents pour faire les meilleurs choix pour faire les meilleurs choix aux États-Unis. Donc, c'est vraiment le fait que choisir les bons acteurs pour pouvoir avoir le plus de confiance et le plus pour le futur, en fait. Alors, il y a deux choses qui me semblent intéressantes dans ce que tu dis. D'abord, tu as parlé de confiance et de mise en confiance et de choisir les acteurs. Donc, j'ai deux questions. La première question, c'est comment en fait va se passer cette confiance, cette mise en confiance. Comment est-ce que les parents d'intention se sentent en confiance avec une agence ou pas avec une autre? Et la deuxième question, elle est liée. J'imagine que les pratiques des agences sont un peu différentes. Et qu'est-ce qui diffère dans les pratiques des agences? Alors, pour la première question, je pense que c'est important d'avoir une agence qui est disponible, comme je te disais tout à l'heure, qui est vraiment là pour toi, pour répondre à tes questions. Il faut que cette agence soit le plus transparent possible également. Il faut vraiment qu'elle te donne toutes les informations. Moi, en tant que coordinateur français, je pense que j'ai eu pas mal d'expériences, de bonnes expériences avec des parents et que les parents arrivent à me faire confiance parce que je suis honnête. Je dis les choses qui ne sont pas super à entendre. Donc, ça, c'est important de vraiment faire comprendre aux gens toutes les différentes étapes. Les risques également. Il y a des risques à prendre. C'est risqué une GPA aux États-Unis. Donc, il faut vraiment leur faire comprendre les points de vue financiers, médicaux, sociaux. Donc, il y a plein d'éléments qui font que pour se sortir en confiance, il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'explique honnêtement toutes ces étapes. Et avec Surrogate First, il faut comprendre également que je suis disponible via WhatsApp, via Facebook, via texte. J'ai un iPhone, donc iMessage, c'est direct, c'est live. C'est énorme, c'est très important. Je veux dire, les parents m'envoient un message, dans la journée, ils vont avoir une réponse. Ils ne vont pas devoir attendre 3, 4, 5, 10 jours pour avoir une réponse, ce qui se passe malheureusement dans d'autres agences. Donc, être sûr que cette agence soit qui ont de l'expérience, qui ont des connaissances et qui soit disponible et honnête. Je pense que c'est ça qui est important. Donc, voilà, il y a les différents acteurs de la GPA. Il y a le risque à appréhender pour les parents d'intention. Donc, il y a la clinique de fertilité, il y a les avocats et il y a l'agence. Et comment, en fait, en amont, au moment du choix de l'agence, on se dit, on peut comparer les différentes pratiques qui existent dans les agences pour se dire, avec cette agence, je serai plus en confiance qu'avec une autre agence. Avec cette agence, ce sera plus facile d'appréhender le risque. Qu'est-ce qui diffère entre les agences, plus particulièrement? Alors, il y a une chose à comprendre, c'est que la GPA aux États-Unis, c'est standard. Si on choisit, je veux dire, il y a différents moyens de partir dans un projet GPA aux États-Unis. C'est de le faire indépendamment. Tu trouves ton agence, tu trouves ta clinique, tu trouves ta mère porteuse et ton avocat. Ou alors, tu te laisses accompagner par une agence qui est, je pense, le meilleur des scénarios, surtout pour des parents internationaux, de choisir une agence. Et
je pense que là, il y a vraiment une importance de trouver les bons acteurs. Et pour l'agence en particulier, l'AGPA, comme je disais, c'est standard. Donc, il va y avoir des points importants pour différencier les agences. Il va y avoir justement le temps d'attente pour trouver les mères porteuses. Okay, donc, ça, c'est important. Combien de temps ils vont prendre pour trouver les mères porteuses? Ça t'indique aussi peut-être s'ils ont du mal à laisser trouver les mères porteuses, la qualité des mères porteuses quand ils vont la trouver, parce que le plus long c'est, le plus ils vont devoir la trouver, cette mère porteuse. Donc, peut-être qu'ils vont ignorer certains critères de qualification des mères porteuses pour te trouver la mère porteuse que tu as attendue si longtemps. Donc, il y a quelque chose qui est important, c'est être sûr qu'il y a un temps d'attente raisonnable et qu'il n'y ait pas de frais d'agence. Je pense que ça, c'est un des points les plus importants. Pas de frais d'agence avant de la trouver, cette mère porteuse. S'il y a des frais d'agence, tu es bloqué. Ils peuvent te dire 6, 9 mois, 1 an, tu es bloqué avec. Et c'est aussi en complément, en tant que parent d'intention, enfin, du souvenir que j'ai de mon premier parcours de GPA, il y a un espoir. C'est-à-dire que c'est quelque chose de totalement nouveau, c'est quelque chose de très important, un gros projet. Donc, on rencontre une agence et on se dit, tiens, on va rencontrer une femme porteuse. Et donc, j'imagine, cet espoir, il est aussi dur à tenir sur la longueur. Au début, on fait 2 mois, puis après, si 2 mois, ça devient 3 mois, et après, le 3 mois devient 4 mois, 5 mois. C'est quelque chose, je trouve, qui est assez compliqué pour les parents d'intention à gérer en plus. Donc, ça, c'est vrai. Il y a un côté, il va y avoir des déceptions. Donc, ça, c'est un point important à comprendre, c'est que les risques, ils viennent avec des déceptions. Donc, le risque de choisir une mère porteuse, c'est qu'elle ne soit pas qualifiée médicalement. Et là, il peut y avoir des grosses déceptions parce que cette mère porteuse était celle avec laquelle on voulait travailler. On avait une relation avec elle qui avait l'air vraiment naturelle ou qu'on voulait vraiment. C'était notre mère porteuse idéale. Là, c'est vrai que on est là également pour faire comprendre, essayer de faire comprendre aux gens que oui, les déceptions font partie de ce projet et que même s'il y a des déceptions, on est là pour trouver les solutions à ces problèmes. Okay, donc, et c'est ça aussi qui est important avec les agences et les différences entre les agences, c'est l'accompagnement tout au long du projet. un rôle de coach. Un rôle de coach, c'est sûr, un guide. Même s'il y a un problème, on ne peut pas passer par ce chemin, on va trouver un autre chemin. C'est le but du guide. Pour la métaphore du chemin et de la boue, tu disais tout à l'heure, on est dans la boue pour aider, on est dans la boue pour aider les parents d'intention. Alors, tu as une anecdote où tu étais vraiment dans la boue pour aider? Oh là là, non, mais une chose à comprendre, c'est parce qu'on parlait des risques, au fait qu'il y a des GPA qui n'aboutissent pas, ça arrive très rarement. Okay, donc, il y a un côté financier qui fait que des parents peuvent ou pas continuer l'aventure. Ils seront bloqués financièrement, ils ne peuvent pas continuer, mais ça arrive très rarement. Vraiment, les problèmes où j'étais dans la boue, c'était c'est peut-être des parents qui ont été matchés avec une mère porteuse. Elle s'est fait disqualifier médicalement. Ils ont retrouvé une mère porteuse et elle n'a pas pareil. Donc, il y a des moments où tu te sens bloqué, où tu te sens où tu n'avances pas. Justement, tu es dans la boue, tu es bloqué, tu n'arrives pas à avancer. Il faut vraiment essayer de regarder en fait le résultat final. Okay? Le but, c'est l'enfant. Donc, bien sûr, il va y avoir des moments où tu es bloqué, où tu n'arrives pas, mais l'agence, toi, même tes avocats, ta clinique, on est tous là on veut ce bébé, tout le monde. Okay? On est dans la même équipe, on est dans la même galère. Donc, en gros, on veut vraiment que tous ces problèmes soient résolus le plus rapidement possible. Donc, des anecdotes, si j'en ai énormément bien sûr, mais c'est vraiment des points, la mère porteuse s'est fait disqualifier, j'ai eu des points où on arrive au contrat, on pense qu'on est tous d'accord sur tous les points et il y a un point sur lequel on n'avait pas parlé et qu'on n'est pas vraiment d'accord et que ça peut bloquer, mais c'est rare, hein, c'est rare. Je pense que vraiment les problèmes qu'il peut y avoir pendant la GPA, c'est plus les problèmes médicaux. Okay, En fait, et autres. En fait, en tant que parent d'intention, il y avait l'image que je me faisais de la GPA avant le départ de mon parcours.
Donc, c'est l'image de la GPA rêvée ou la GPA qu'on aimerait. Et puis, on fait le parcours et il y a les hauts, il y a les bas, il y a des choses qui sont plus difficiles à gérer parfois. Et à la fin, il y a le bébé qui arrive et toute une nouvelle vie commence, hein, parce que des enfants, c'est beaucoup de travail. Et après, quand on se retourne et qu'on regarde le parcours qu'on a fait, et ce parcours qu'on a fait, il est tellement différent du parcours de départ, en fait. C'est ça qui me surprend, en fait. Il y a la GPA telle qu'on la souhaite, telle qu'on ne la connaît pas beaucoup. Peut-être aussi, au début, c'est la première GPA, et la GPA telle qu'elle s'est finalement passée. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que ma relation, par exemple, avec les parents avec qui j'ai travaillé, s'est bien passée parce que j'étais honnête dès le début. Je leur ai fait comprendre tous ces risques. Je ne suis pas arrivé, et peut-être que toi, la première personne à qui tu as parlé, tu as montré une image de la GPA qui était tout rose, tout belle, tout rose. Donc, je ne sais pas exactement à qui tu as parlé pour la première fois, mais je pense que quand tu parles à une personne pour les premières fois et qui t'explique qu'il y a des risques, que ce n'est pas tout beau, tout rose, que c'est cher, que ça peut être long, ça peut être difficile, mais on est là pour faire les choses le moins cher, le plus facile. Enfin, on est là vraiment, l'agence est là pour tous ces risques que tu as, les minimiser. Donc, je pense qu'il faut vraiment éduquer les gens au début, en amont, en leur expliquant les risques financiers, santé et autres. Et c'est ça qui est génial avec GPA USA. Et je pense qu'il y a d'autres, je sais qu'il y a d'autres agences en France, comme les Clara, PGL et tout ça. Il y a des autres agences, des autres associations ou autres qui vont t'aider. Donc, je pense que c'est l'éducation le plus primordial. Avant de te lancer dans une GPA, vraiment connaître tous les points. Et bon, ça aussi, c'est la vie, hein. Rien n'est facile. La GPA, c'est comme une adoption, par exemple. Une adoption, on peut penser, c'est simple, c'est une adoption. Et non, et beaucoup de gens en France le connaissent, c'est très difficile. Même aux États-Unis, c'est énormément difficile. Alors, très bien. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir répondu à nos questions. Donc, pour toutes celles et ceux qui vont suivre cette vidéo en ligne, et si vous avez des questions par la suite, voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez envoyer vos questions à notre adresse email info@gpausa.org. Et ce que je propose, en fait, c'est une fois avoir reçu un nombre de questions peut-être plus techniques ou d'autres questions sur d'autres aspects, on puisse faire une deuxième partie avec un point. On refera un point. Exactement. Exactement. Merci beaucoup, Maxime. Merci à vous. À très vite. À très vite. Au revoir. Au revoir.